Si tu as déjà été piégé dans une relation avec une personne narcissique pathologique, tu as sûrement ressenti cette chose étrange, comme si peu à peu tu devenais le réceptacle de ses émotions toxiques. Comme si sa honte, sa colère, ses contradictions devenaient ton fardeau. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce mécanisme pervers. Pourquoi le narcissique te fait porter sa honte et pourquoi il refuse de te lâcher? Parce que comprendre, c'est déjà commencer à se libérer. Moi, c'est Fatem Zahra Alami, thérapeute relationnelle, spécialiste des pièges affectifs et aujourd'hui, votre traductrice des silences toxiques. Comprenons d'abord le mécanisme de projection, c'est-à-dire quand tu deviens son réceptacle. Quand tu as affaire à un narcissique pathologique, tu deviens sans le savoir le réceptacle de sa honte. Là où il déverse tout son chaos émotionnel, ses incohérences, ses contradictions, sa folie. Ce n'est pas un caprice, ni une simple mauvaise habitude. C'est un mécanisme profond lié à un trouble de la personnalité. Le narcissique ne peut pas vivre avec sa propre douleur intérieure. Alors, il te la fait porter. Imagine un vase fissuré qui ne peut pas retenir l'eau. Sa seule solution, c'est de la déverser ailleurs. Et pour lui, tu es ce ailleurs. Pourquoi il te rend responsable de tout? La réponse n'est pas dans ce que vous avez fait, mais dans ce qu'il ne supporte pas de ressentir. Le narcissique pathologique ne sait pas traiter ses émotions. Il ressent une honte chronique, souvent née de carences ou de blessures précoces, mais il ne peut pas l'assumer. Alors, il projette sur toi. Ce n'est pas moi, c'est toi. Tu m'as saboté, tu m'as poussé à bout. Il se trouve toujours des excuses et c'est toi toujours le responsable. Pourquoi? Parce que pour lui, admettre une faute, c'est risquer l'effondrement. Reconnaître ses torts, c'est briser le masque qu'il a mis toute sa vie à construire. Alors il préfère t'accuser. Si tu es le méchant, automatiquement je suis la victime. Cela protège son identité fragile et évite la chute narcissique. Alors pourquoi il ne te lâche pas? Pourquoi il s'accroche à toi? Pourquoi il te laisse jamais partir, même quand la relation est destructrice? Parce que tout simplement tu es devenue sa poubelle émotionnelle, celle qui contient la haine de soi qu'il refuse de voir, son exutoire préféré, celui qui l'a formé, qui doute de lui-même ou qui se plie à ses désirs. Te perdre pour lui, ce n'est pas perdre l'amour, c'est perdre le contenant de sa honte, c'est se retrouver seul face à son propre vide. Et voici maintenant le cycle infernal. Le narcissique pathologique fonctionne en boucle. Il ressent un pic de honte, il projette la faute sur toi, c'est ta faute, il te provoque et t'oblige à réagir, il te punit par des silences, de la colère, des accusations, et ça recommence. Pourquoi son cerveau s'accroche au conflit? Parce que les disputes lui fournissent de l'adrénaline. Ça lui permet de fuir sans vide, de la dopamine quand il gagne, du contrôle quand il te fait craquer. Son cerveau est accro au drame. Le calme lui fait peur. Alors il préfère créer le chaos plutôt que d'entendre ses propres cris intérieurs. Il se nourrit de supériorité morale. Te voir coupable lui donne un shoot de puissance. Cela stimule son cerveau comme une drogue. Accuser, gagner, dominer, retomber et recommencer. Il te fait devenir son bourreau et pense réellement être la victime. Sa réalité est déformée. Maintenant, comment te libérer? Comment briser ce cycle? Premièrement, ne justifie pas, ne débat pas, n'explique pas. Tu réponds simplement par « c'est ton point de vue » ou « je ne discute pas de fausses accusations » ou encore « chacun a sa propre vision des choses. Tu as la tienne et je la respecte ».
Deuxièmement, nomme le mécanisme si tu le peux. Tu me reproches ce que tu refuses de ressentir. Essaies-tu de me manipuler? C'est quoi ton problème? En quoi c'est un problème pour toi? Troisièmement, affirme-toi. C'est ton avis, pas le mien. Je respecte ta vision des choses, mais elle ne m'appartient pas. J'ai la mienne et je veux que tu la respectes. Ce qu'il te reproche révèle ce qu'il fuit. Quand il te dit tu es égoïste, ça veut dire qu'il ne supporte pas de ne pas être servi. Quand il te dit tu m'as trahi, c'est qu'il a une peur panique de l'abandon. Quand il te dit tu me fais honte, c'est parce qu'il est déjà dévoré par sa propre honte. Et rappelle-toi, tu n'es pas son bouc émissaire, tu n'es pas son psy, tu n'es pas son sauveur, tu n'es pas responsable de sa douleur. Ta liberté commence le jour où tu laisses tomber la honte qu'on t'a imposée. Ce chaos qu'il te transfère, c'est son monde intérieur. Tu n'as pas à le porter, tu n'es pas fou. Tu as été la preuve vivante qu'on peut aimer et c'est justement ce qu'il ne supporte pas. Alors, il a échangé les rôles. N'oublie pas, c'est un trouble, tu ne peux pas le sauver, tu n'es pas responsable de sa vie. Et rien ne peut excuser le fait de blesser ou de se décharger sur quelqu'un. Tu mérites l'amour, le véritable. Cet épisode t'a parlé? Partage ton expérience en commentaire. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater. Et surtout, prends soin de toi.